Bonjour Kev. Salut Boris. Bon alors présente-toi un peu pour les gens qui te connaissent pas encore. Alors je m'appelle Kev Adams, je viens tout juste d'avoir 18 ans et je suis humoriste. Voilà, en quelques mots, c'est à peu près ça pour le moment. Bonsoir à tous, bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est cool. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes, c'est super. Il y a également des vieux aussi, c'est sympa aussi ça. Il y a plusieurs journées de type. Il y a soit les journées où je vais à la fac, alors dans ce cas-là c'est la fac et puis le soir je vais au théâtre, tout simplement. Soit les journées promo, c'est-à-dire quand j'ai des interviews, des télés, de la radio, des journaux, de la presse, tout ça. Dans ce cas-là, en général, je ne vais pas à la fac ces jours-là. Et le fait de continuer les études, c'est quoi? C'est un choix? C'est pour une roue de secours? C'est un bagage intellectuel plus important? Pour être franc avec toi, tu sais, la fac, j'y vais de moins en moins. Et en même temps, je vais te dire tant mieux, c'est-à-dire que le spectacle me prend de plus en plus de temps. Mais j'essaie de me raccrocher à ça déjà parce que je pense que c'est ma principale source d'inspiration pour la scène. C'est génial. Là-bas, il se passe tout ce que je raconte dans mon spectacle, donc c'est hyper important. Premièrement, et deuxièmement, je pense que c'est important de se raccrocher aux études parce qu'on dit souvent qu'une fois qu'on arrête, on ne reprendra jamais. Et je me dis que ça reste un métier qui n'est jamais sûr, même quand on monte ou quand on est un peu moins ou qu'on remonte grave. C'est jamais sûr pour personne, donc autant garder un petit bagage, s'accrocher à un truc. Quoi. À quel âge t'as eu ce déclic, là, cet instant où tu t'es dit tiens, moi je veux monter sur scène, je vais être humoriste? C'est aux alentours de 14 ans, 14-15 ans. J'ai fait plein de castings en fait pour des films, des téléfilms, des pubs et tout ça. Et j'ai jamais réussi à décrocher des castings. Et je me suis dit bon ok là il y a un moment il faut que tu te donnes ta propre chance. Donc j'ai commencé à gratter des trucs avec un pote. Ensuite je suis arrivé ici même au Pranzo là où on fait cette interview et j'ai rencontré Manu qui est le patron du Pranzo. Qui m'a dit il n'y a pas de problème, t'as des textes et tout. Et je lui ai dit ouais, alors il m'a encouragé à mettre en forme ces textes, on les a mis en forme. Et ensuite j'ai commencé dans les scènes ouvertes à Paris, qui sont des scènes où on peut aller jouer 5 minutes d'un sketch, même quand on est inconnu. En fait les gens viennent voir des humoristes qui sont complètement inconnus. Kevin, interrogation d'histoire surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Trotsky, tu le skis, je sais pas. Moi je fais un peu de stand-up, un peu de sketch. Pour moi les sketchs c'est quand tu fais un personnage, le stand-up c'est quand tu t'adresses directement au public. Moi je fais un peu des deux en fait. Je raconte mon histoire, ma vie, c'est vraiment hyper autobiographique le spectacle. Toute ma vie scolaire avec mes parents, mes frères, etc. Je raconte ma vie et de temps en temps il y a des personnages que j'ai rencontrés dans ma vie qui viennent et je les joue. Mais côté personnalité, on connaît le Kev sur scène. Enfin, le Kev sur scène, le Kevin, en vrai, il est comment? Il est aussi extraverti? C'est un grand malade. Hein. C'est vrai? C'est un grand malade. Ouais, je crois que je suis même plus ouf dans la vie que sur scène. C'est vrai? Franchement. Mais sinon, je suis pareil. Je me dis pas, ok, là maintenant tu vas monter sur scène, ok, il faut que tu changes ta personnalité, machin. Pas du tout. Je suis tout le temps pareil, tout le temps. Je fais Il y a des gens qui servent la scène pour vraiment... Ouais, moi pas du tout. Est-ce que t'es célibataire? Est-ce que... Eh ben tu sais, les journalistes ils me posent pas souvent cette question. C'est vrai? C'est les filles, souvent, soit en sortant du spectacle, soit quand elles ont vu les vidéos sur internet, elles m'envoient des messages. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup des demandes comme ça. Mais oui, je suis célibataire. D'ailleurs, s'il y a des filles qui sont intéressées, vous pouvez me joindre sur Facebook, Kev Adams. Tiens. Mais tu me le rends. Ouais. Alors, il y a quoi sur l'iPod de Kev Adams? Donc, on a du Akon, on a du Alicia Keys, il y a beaucoup de choses en fait. Je peux pas, c'est pas exhaustif, du Beyoncé. C'est un peu de tout. Moi j'adore Corneille, John Legend, tu sais, c'est des gens qui se sentent un peu genre Take it slow. Tu vois, des trucs un peu doux et tout qui font. Christophe Maé, c'est génial. D'accord. De moi. C'est le seul mec, Christophe Maé, que quand il chante, t'as l'impression qu'il pleure. Ouais. Lil Wayne, je l'aime bien dans 2-3 musiques, mais c'est tellement répétitif. Là, c'est le genre de mec, il a tout le temps la même voix, tout le temps le même truc. Tu vois, c'est ça Lil Wayne. Comment tu le décrirais ton spectacle? Comment tu le vendrais? Je le vendrais en disant vraiment, je pense pas être meilleur qu'un autre humoriste ou moins bon qu'un autre humoriste. Je dirais simplement que j'aborde un sujet qui a déjà été abordé par certains humoristes, qui est l'adolescence, mais c'est vraiment un ado qui parle aux ados, quoi. C'est vraiment l'ado qui parle aux ados et aux parents. Alors en disant voilà, on vous a parlé d'adolescence à travers beaucoup de sketchs. Dans l'humour, c'est un sujet qui revient souvent. Au Manoff, Elise Moon, tout ça. Ils adorent faire ce genre de choses. Ah, les adolescents, on est trop comme ça. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je fasse l'image des ados comme elle est vraiment, quoi. Tous les adultes, ils se foutent de la gueule des ados. Bah regardez l'ado qui va se foutre de la gueule des adultes maintenant. Ah oui, ça aussi c'est un truc qui vous énerve grave, vous les adultes. Le fait que nous les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Ça vous énerve!
Et d'ailleurs, vous avez une vanne pour ça, une vanne qu'à vous, une vanne d'adulte. Vous dites oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon. Hey. Ouais, alors je vais pas raconter comment ça se passe dans le spectacle parce qu'on va garder la surprise. Mais oui, ouais, là, c'est vraiment ce moment du spectacle, c'est vraiment comment l'élève aurait rêvé que ce soit les cours de techno. Parce que les cours de techno, c'était affreusement chiant à l'école. Moi, je me rappelle comme c'était hier, les soudures, les conneries, et on mettait un tablier, on était contents. Et on passait 1 heure à visser une pile. C'était relou, quoi. Et je me suis dit, putain, si seulement les cours de techno, c'était comme je le fais dans le spectacle, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'endroits comme ça, c'est pour ça que quand je dis c'est enfin l'ado qui se venge des adultes, c'est vraiment, au-delà du fait que je parle beaucoup sur les adultes et j'en dis un peu vous êtes bidons, vous êtes des yeuves, au-delà de ça, il y a vraiment le côté, le jeune qui rêve, quoi. Quand je fais le stand-up américain, c'est genre le mec qui parle dans son rêve, quoi, qui a envie d'être dedans, qui a envie d'être là. Carrément, carrément. Quand je fais le prof de techno, c'est le jeune de 5e, on lui annonce qu'il va avoir comme il part dans son rêve. Et ça que j'aime vachement dans mon spectacle, c'est le côté de dire, il y a des moments où je parle avec vous, et il y a des moments, vous partez avec moi dans mon imagination. Et vous êtes avec moi dans mon imagination. Et ça, c'est vachement fort. J'adore faire ça, quoi. 15-25, c'est la première cible. La seconde cible, c'est tout de suite les parents. Voilà. Que tu sois parent d'un ado, ou d'un gamin de 8 ans, ou d'un gamin de 17 ans, ou d'un gamin de 24 ans, les parents, ça va claquer, sûr. Et encore plus les mamans, puisque j'accentue vachement le spectacle sur ma mère. Et il y a un côté hyper touchant avec ma mère dans le spectacle, et donc les mamans, elles adorent ça. Ouais, moi je pense que c'est vraiment un spectacle qui s'adresse à tout le monde, vraiment. Après, il y a certains cœurs de cible qui sont beaucoup plus touchés que les autres. C'est vrai que les meufs de 15 ans, un peu amoureuses comme tu dis, on les retrouve à peu près tous les soirs, mais c'est ça aussi mon public. Moi, c'est bête à dire, mais en ce moment, je vais pas hyper bien parce que je viens de perdre mon poisson rouge. C'est peut-être un peu bête, mais c'est vrai. Et en plus, juste avant sa mort, j'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible quand même, tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre... Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît. Depuis que j'ai commencé dans le métier, j'ai toujours travaillé avec des gens plus âgés que moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec Manus Madja, avec un autre grand monsieur de la production qui s'appelle Claude Fournier. Ensuite, tout de suite après, j'ai travaillé avec Serge, Elisa Soussan, qui est une grande productrice et qui est ma productrice aujourd'hui. J'ai toujours travaillé dans ce métier avec des gens plus âgés que moi. Et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à avoir cette maturité sur scène. J'ai déjà des idées pour un deuxième spectacle, mais je pense que ce sera complètement autre chose que de raconter ma vie et tout. J'essaie de trouver des thèmes. Moi, mon kiff dans le spectacle, c'est de faire des trucs que personne n'a fait encore. Personne n'a parlé des ados, alors je vais aller au fond de cette aventure qui est The Young Man Show. Pour le deuxième show, j'espère trouver un autre truc. Je veux que le premier, les gens se disent « Ok, ce mec est fort, on le connaît », et que le deuxième vraiment soit une claque, quoi. Kev Adams, dans 2 ans, il fait quoi? Il joue au Madison Square Garden avec 4000 personnes en folie, en délire, qui sont dans le carrière, et 10 000 autres personnes après, qui sont comme des malades. Et moi je fais « Hey New York !» On fait « Waouh !» Et je fais « How are you tonight ?» Et ils font « Waouh !» Et c'est énorme. D'accord, c'est comme ça que tu vois le futur. Non, c'est comme ça que j'espère le futur. D'accord. Tomate ou français? Français. Slip ou caleçon? Caleçon. Plutôt skate ou roller? Ouais. Roller. Plutôt noir ou blanc? Plutôt blanc. Février ou juillet? Juillet. Plutôt Paris ou province? Province. Plutôt Mac ou PC? Je m'en fous, arrêtez, oh. Plutôt fille ou garçon? Plutôt fille. Plutôt brune ou blonde? Plutôt blonde. Plutôt livre ou télé? Plutôt télélasse. Plutôt éveillé ou renfermé? Éveillé, l'éveil, messieurs, dames. Sportif ou geek? Non, moi je suis sportif. En fait, je suis ni sportif ni geek. En fait, à la base, je suis une âme de sportif. Mais après, je suis parti dans un truc chelou de geek. Luge ou ski de fond? Luge, ah, le délire de la luge. Tu prends une luge, tu descends. C'est comme un ouf. Calme ou hyperactif? Hyperactif. Plutôt du matin ou du soir? Plutôt du soir. Téléphone portable ou pigeon voyageur? Pigeon voyageur énorme. Plutôt McDo ou bistrot?
Bistrot. Plutôt Grease ou High School Musical? High School Musical. Plutôt théâtre ou fac? Plutôt théâtre. Plutôt Temple ou Olympia? Plutôt Olympia, carrément. Merci Kev. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. I found that I just wanna be